Monsieur Dago Charles, je me tourne vers vous. Blocage de l'élection. Le foot ivoirien est-il en danger? Le foot ivoirien est-il en danger? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse parler de danger. Mais force est de reconnaître quand même que la situation est intenable, est difficile à supporter. Mais moi, je pourrais qualifier cette situation de mal point bien. De mal point bien en ce sens que ça va permettre aux acteurs du football ivoirien, aux différents états-majors qui eux-mêmes avaient songé à évaluer les tests et autres, les toilettés, de vraiment se pencher actuellement, de mener des réflexions dans le sens d'apporter des solutions déjà de façon anticipée à ce que nous vivons. De sorte qu'au sorti de cette élection, qui de toute façon aura lieu, hein, voilà, que toutes les choses soient mises voilà, en ordre et puis qu'on puisse avancer. Mais de là à penser que le football est en danger, non, je ne crois pas. Je crois pas. C'est juste un moment de crise qui va certainement passer. D'accord. Magloire Diop? Oui, Sébastien, moi, je ne me voile pas la face. Je suis véritablement inquiet. Je pense que la situation dans laquelle le football ivoirien se trouve actuellement menace gravement sa survie. Vous savez, déjà, les élections laissent des séquelles. On a vu déjà ce qu'a provoqué les élections de 2011. Les séquelles, on les a subies pendant près d'une décennie. Et là encore, il y a une élection qui s'annonce dans un environnement, il faut le dire, délétère. Pas par des attaques directes entre les candidats, mais par l'environnement, par tout ce qui entoure cette élection-là. Tout ce qui entoure cette élection fait qu'on n'est pas vraiment dans un environnement propice à la quiétude, propice qui puisse permettre au football ivoirien d'évoluer. Là, ces élections-là, à mon avis, vont un peu pourrir l'atmosphère entre les clubs et les dirigeants du football ivoirien. En plus de cela, avec le blocage de ces élections, toutes les compétitions sont bloquées. Les clubs sont, la plupart, à 90%, ils sont à l'arrêt parce que, écoutez, le football ivoirien ne s'arrête pas aux représentants ivoiriens en compétition africaine. Qu'est-ce que vous faites du football amateur? C'est là-bas le gros lot. Et tous ces clubs-là sont totalement à l'arrêt. Ils ne savent même pas à quel sein se vouer. Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Vous savez, il y a des réformes qui sont annoncées par tout le monde qui vont révolutionner le football ivoirien. Alors, à quoi bon reprendre une saison si on ne peut pas mettre en œuvre ces réformes-là? Or, pour mettre en œuvre ces réformes, il faut ces élections-là pour que l'équipe qui vient soit qui viendra soit une équipe légitime pour mettre en œuvre ces réformes-là, Sébastien. Donc, moi, je suis véritablement inquiet et cela peut avoir aussi une répercussion sur notre équipe nationale parce que notre équipe nationale, c'est une équipe fédérale qui la gère. Alors aujourd'hui, quelle est l'équipe fédérale qui doit gérer cette équipe nationale-là? Toutes ces questions-là que l'on se pose. Monsieur Tchétché, mais vous allez répondre donc à cette question. Blocage de l'élection, le foot ivoirien est-il en danger? Oui, je ne me voile pas la face. Le football ivoirien est en danger. Voyez-vous, depuis bien longtemps, on avait connu pareille situation. Et ce qui se passe est assez grave pour nos équipes engagées en Coupe d'Afrique, notre équipe nationale et notre championnat national. De toutes les façons, il y a de l'argent à la fédération puisque les différents candidats ont proposé entre 100 et 150 millions au club. Les clubs attendent cet argent pour commencer les entraînements, pour libérer des joueurs qui sont en fin de contrat, pour libérer des joueurs dont ils ne veulent plus, pour recruter de nouveaux joueurs et pour s'entraîner. Donc, il y a forcément un danger. Tant qu'il n'y a aucune autorité pour décaisser cet argent-là, cette subvention, c'est vrai que c'est une aide, mais c'est une aide qui va vraiment dans le bon sens pour permettre aux présidents de clubs qui sont quelquefois à bout de souffle d'avoir un peu d'oxygène. Et ça, je pense que c'est très important pour nos clubs. C'est très important de le souligner.
Il y a de l'argent à la FIFA, il y a de l'argent pour les clubs. Mais à quel moment on va leur donner? À quel moment la FIFA va-t-elle leur donner, premièrement? Dans ces conditions, deuxièmement, je pense pour ma part qu'il faudrait que la FIFA écrive à la CAF pour lui dire, nous avons certes des élections et qui sont d'ailleurs bloquées, mais que faisons-nous entre-temps? Les jours passent et se ressemblent. En attendant de trouver le dénouement de cette affaire, que faisons-nous? Quand pouvons-nous reprendre nos championnats? Est-ce que dans ces conditions, dans les conditions actuelles, est-ce que nous pouvons reprendre le championnat? Que faisons-nous en attendant d'avoir un nouveau président? Vous avez une réaction? Oui, j'ai une réaction. Je pense pour ma part qu'on se comprend tous. Hein. Ils soulignent des faits que nous connaissons tous. Mais comment je dis que la situation qui prévaut actuellement est un mal pour un bien, ils le savent pertinemment. Ils le savent pertinemment. Et que le problème qui est posé aujourd'hui n'est pas un problème extérieur au football ivoirien. Ce sont les mêmes acteurs du football ivoirien qui ont créé ce problème-là. Donc, on ne pourra pas. Et dans nos tests, c'est bien dit que quand on a une difficulté, on se réfère à la FIFA ou à la CAF. Et donc, la FIFA ayant récupéré notre problème, on oublie d'attendre à ce que la FIFA règle cette question avant de venir à nos différentes compétitions. Donc, pour moi, la question qui a engendré cette problématique, cette question doit être réglée. Et ce sont lesquelles les questions? Ce sont ces histoires de parrainage, de présidence de commission, les hommes qu'on a choisis. Donc aujourd'hui, c'est une question à laquelle on doit porter des réflexions. Et quand la FIFA va répondre à notre, je dirais, à notre sollicitation, c'est nous qui avons sollicité la FIFA, bon, on pourra continuer notre championnat. On n'a pas à avoir peur de ce que, oui, on a des compétitions africaines. La FIFA, elle est consciente. La CAF est consciente de ce qu'on a des compétitions africaines. On a les éléphants qui vont venir jouer. Ici, au sorti des discussions avec la CAF et les différents acteurs, les choses ne vont pas dans le bon sens. La CAF aussi a des mesures. La normalisation, enfin, je suppose qu'il y a un certain nombre de mesures que la CAF pourra prendre pour nous permettre de jouer le championnat, parce que la FIFA n'a aucun intérêt à ce que la Côte d'Ivoire ne joue pas son championnat.